font appel à cette forme d'univocité. Ils convoquent Dieu au tribunal de la sincérité. Autrement dit, la volonté droite et sincère de Dieu doit correspondre nécessairement à ce que prescrit son entendement. Et cet entendement est ajusté au nôtre en vertu du principe de raison suffisante. Et naît alors quelque chose de tout à fait étonnant, c'est ce que j'appelle l'autocensure divine et l'interprétation morale du principe de non-contradiction. Pour s'en rendre compte, il suffit de prendre connaissance de quelques affirmations de Baumgarten qui sont tout à fait remarquables. J'en cite quelques-unes rapidement. Dans toute sa révélation, je dis bien, dans toute sa révélation, Dieu est le plus sincère. Il est dans la révélation le plus vérace. Il est le plus sincère et le plus digne de foi. Sa révélation au sens strict donne une suprême certitude à la foi, étant entendu, ajoute Baumgarten, qu'il n'y a aucune contradiction dans l'esprit de Dieu. Il s'ensuit donc que ce qui contredit vraiment la révélation, ce qui contredit vraiment la révélation naturelle, n'est pas une révélation au sens strict, ni au sens le plus strict. Autrement dit, que se passe-t-il? L'univocité de Lenz fait entrer Dieu dans le régime commun de l'étang. Et dans ce cas, la christologie ne peut pas faire exception. Elle devient nécessairement christologie de l'idea Christi, christologie de l'archétype, ou, comme le précise Kant, christologie de l'Urbild. D'une certaine façon, la christologie ne peut pas se phénoménaliser comme événement d'incarnation. Je pense que l'univocité de Lenz et la conception de la révélation dans la métaphysique moderne interdit d'une certaine façon toute phénoménalisation de la christologie comme événement d'incarnation. Ça, c'est la première univocité. Elle a des conséquences christologiques évidentes. La deuxième univocité, elle est vraisemblablement beaucoup plus connue. C'est ce que j'appelle l'univocité du Geist. Et je la caractérise par les textes classiques que l'on trouve en particulier dans les leçons sur la philosophie de la religion de Hegel. On les trouve également, bien entendu, dans la phénoménologie de l'esprit. Je me permets de citer un texte classique extrêmement connu que je tire de la phénoménologie de l'esprit et qui, de mon point de vue, permet de caractériser ce que j'appelle l'univocité du Geist, qui a des conséquences christologiques majeures. Je cite ce texte. Ce devenir homme, cette incarnation de l'essence divine, ou le fait que celle-ci a immédiatement figure de la conscience de soi, tel est le simple contenu de la religion absolue. En elle, l'essence est sue comme esprit. Elle est la conscience que l'essence prend d'elle-même, d'être un esprit, car l'esprit est le savoir de lui-même dans son aliénation, Entäußerung, l'essence qui est le mouvement de maintenir dans son être autre l'égalité, j'insiste sur ce point, l'égalité avec soi-même. C'est pourquoi dans cette religion, l'essence divine est révélée. Autrement dit, dans l'un et l'autre cas, qu'il s'agisse de l'univocité de Lenz
ou qu'il s'agisse de l'univocité du Geist, on pourrait dire les choses de la manière suivante. L'univocité de Lenz fait entrer Dieu dans le régime commun de l'étang, tandis que l'univocité du Geist fait entrer la conscience humaine finie dans le régime commun de l'esprit. Dans l'un et l'autre cas, la christologie comme événement d'incarnation est neutralisée. Alors évidemment, le théologien avoue ici son embarras et sa perplexité. Je me permets de faire appel à la critique que Jean-Luc Marion a émise à l'endroit de cette double univocité. Univocité de Lenz d'une part, univocité du Geist d'autre part, parce que cette double univocité a des répercussions d'ordre christologique et pourrait, je dis bien, pourrait constituer une difficulté majeure pour la constitution d'une christologie philosophique. J'ajoute juste un point. À propos de l'univocité du Geist, j'ai constaté par exemple que Feuerbach, dans sa critique de la conception chrétienne de la Trinité, écrit ceci. Je le cite. Je le cite en français. L'objectivation de la conscience de soi, die Vergegenständlichung des Selbstbewusstseins, l'objectivation de la conscience de soi est la première chose que nous rencontrons dans la Trinité. Cette affirmation est proprement stupéfiante. Elle est stupéfiante parce que, de mon point de vue, elle corrobore l'idée selon laquelle l'univocité du Geist produit une sorte de, ce que j'appelle, de régime commun de l'esprit dans lequel et l'absolu et la créature sont immédiatement conjoints. Donc la question qui se pose est une question relativement, j'allais dire relativement claire et relativement simple. Je reprends ici une affirmation que l'on trouve sous la plume de Hegel dans les leçons sur la philosophie de la religion. Lorsqu'il définit la religion, il parle bien d'un Begriff der Religion, d'un concept de religion. Et là encore, l'on voit bien que l'univocité de l'esprit constitue la matrice de cette appréhension conceptuelle. Je le cite, la religion est une production de l'esprit divin. Elle n'est pas une invention de l'homme, mais de l'activité divine qui en lui opère et produit. Or, si cela est vrai, une question ne peut pas ne pas se poser en théologie. Et là, je fais appel à ce que dit Jean-Luc Marion à propos de la relation entre l'a priori trinitaire hegelien et la trinité économique chrétienne. Voici ce qu'il écrit. Le découvrement, Offenbarung, le découvrement éventuel de la trinité immanente se joue désormais exclusivement dans l'horizon économique de la manifestation, mais selon la logique du concept. La Trinité ne devient effective qu'en s'opposant à elle-même, en annulant la communion unifiante par l'opposition aliénante, si bien que la Trinité économique se subordonne à une Trinité immanente tributaire de l'univocité de l'esprit. Et c'est là que, évidemment, tout le problème de la constitution d'une christologie philosophique se pose. Par exemple, pour Schelling, une même et lancinante question se pose. Je l'emprunte à nouveau à Jean-Luc Marion. Voici ce qu'il écrit. Pourquoi
dans le cas de Schelling, dont nous aurons un exposé dans quelques instants, pourquoi la Trinité immanente doit-elle se comprendre comme une scission mettant le Fils hors du Père? Cette extraposition du Fils hors du Père, cet éloignement du Fils hors du Père. Vous le savez probablement, chez Schelling, la Trinité parcourt trois moments. Ces trois moments, Schelling les caractérise de la manière suivante. Il faut d'abord partir de la tautousie, où seul le Père est l'ousia dominante. Tout est enfermé dans le Père. Puis, à partir de la tautousie, elle doit passer par l'hétérousie, qui dure pendant la tension qui va jusqu'à la rédemption finale, et atteindre l'homo-ousie, qui est le dernier moment, et ce qui suppose évidemment que le Fils s'éloigne du Père, que se produise dans la Trinité une scission sans laquelle l'autonomie du Fils ne pourrait pas être respectée. Donc la question qui se pose est la suivante: pourquoi la Trinité immanente doit-elle se comprendre comme une scission mettant le Fils hors du Père? Parce que sans cette scission, la distinction des personnes trinitaires ne pourrait pas vraiment s'accomplir. Pourquoi ne le pourrait-elle pas, ajoute Jean-Luc Marion? Parce que l'agapé ne se trouve jamais vu comme une logique permettant la distance, comme une distinction par et en vue de la communion. La distinction logique l'emporte sur la communion unifiante dans l'agapé. Si bien que l'on voit bien que, y compris dans la philosophie de la révélation de Schelling, il me semble, la trinité économique dépend d'une trinité immanente inachevée et qui ne peut s'achever que dans un processus de type historique. Aussi, le théologien avoue son embarras et son malaise. Quel est cet embarras ou comment qualifier cet embarras ou ce malaise? Je le ferai de manière relativement simple en affirmant ceci. La théologie ou la tradition théologique chrétienne, c'est la voie qu'elle a empruntée, a échappé, me semble-t-il, autant qu'il est possible, à toute forme de déduction de la christologie à partir d'un divin s'auto-constituant en sa différence, c'est-à-dire indépendamment de l'acte par lequel il s'exprime et se donne. C'est la raison pour laquelle la christologie ne peut pas être, elle ne peut pas être l'extraposition d'une réalité divine éternelle. Il faut que la christologie reste cet événement factuel, imprévisible, inattendu, qui permet alors de remonter des raisons de l'économie jusqu'à la Trinité immanente, pour que précisément elle ne soit pas neutralisée ou absorbée dans l'immanence d'une genèse initiale. Cette genèse initiale étant chez Hegel l'absolu se phénoménalisant, ou chez Schelling la trinité inachevée, c'est-à-dire l'hétérousie ou la tautousie qui peu à peu parvient à l'homo-ousie. Il va de soi que dans cette perspective, la christologie philosophique reste, de mon point de vue, un objet problématique. Et il est clair que le syntagme même de christologie philosophique pose de manière assez remarquable la question cruciale du rapport de distinction entre théologie
et philosophie. Voilà, ce sont les quelques éléments que je voulais faire valoir ce matin. Je vous remercie pour votre attention.